qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, salutations. Shalom, shalom, shalom. Paix, bonheur, joie, prospérité et longévité dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer sa parole dans Marc, chapitre 11, verset 1 à 11. Marc, chapitre 11, verset 1 à 11, et je fais la lecture. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Le sujet: entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Chers internautes, peuple de Dieu, le dimanche qui s'en vient, c'est-à-dire demain, est communément appelé le dimanche des Rameaux. C'est le dimanche où Jésus a fait son entrée triomphale, son entrée royale, son entrée solennelle à Jérusalem. Cette entrée est l'accomplissement d'une prophétie messianique. Cette prophétie avait déjà été annoncée par le prophète Zacharie, afin que l'on sache que cela n'arrivera pas par hasard, mais selon le plan rédempteur divin. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Tout ce que Dieu a prédit, un jour ou l'autre, doit s'accomplir
Inévitablement, l'entrée royale de Jésus à Jérusalem représente l'un des événements publics les plus importants de son ministère. Ce fut une apparition grandiose. Tous les 4 évangélistes rapportent ce moment historique. Maintenant, l'importance du récit. Par cet épisode, notre Seigneur Jésus a inauguré la semaine de la Passion. Cet événement est important parce que c'est pour la première fois, the first time, que Jésus va l'affirmer publiquement. Il n'a pas eu des démonstrations publiques. La Bible dit, Jésus ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Matthieu 12, verset 19. Cependant, maintenant, Jésus consent à cette démonstration. Pour la première fois, il va s'affirmer qu'il est le roi des rois. Cette action, l'entrée, est importante parce que avant que Jésus meure, il faut absolument qu'il soit dit au grand jour qui il est. Peuple de Dieu, chers internautes, avant que Jésus vienne nous chercher, avant son retour glorieux et imminent, il faut que nous disions aux autres que Jésus est le roi des rois qui veut les sauver. Il faut que nous disions au monde entier que Jésus est le seul, l'unique, l'ultime Sauveur. Il faut que nous disions aux autres que Jésus est la personne principale qui s'est inscrite dans l'histoire, dans les annales humaines, pour sauver l'être humain. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Jésus est la personne de tous les âges. Jésus est la personne de tous les temps qui demande l'attention au monde entier. Jésus, il est la plus grande figure dans le passé, la plus grande figure dans le présent et la plus grande dans le futur. Ce moment historique, l'entrée de Jésus dans Jérusalem a une portée messianique. 5 fois dans l'évangile de Jean, vous allez trouver cette expression qui sortait de la bouche même de Jésus. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant, le temps est arrivé pour Jésus de se manifester ouvertement au peuple juif comme son roi, comme son Messie. Maintenant, l'heure est venue pour qu'il soit, Jésus, pour qu'il soit couronné comme roi. Lors de son avènement, lors de son couronnement, en 1838, la reine Victoria d'Angleterre portait une couronne de saphir géant entourant un diamant de 309 carats. Mais notre Seigneur Jésus est couronné, ou si vous voulez, notre Seigneur Jésus était couronné d'épines sur le bois infâme du calvaire. Sur quoi Jésus était-il monté, était-il entré à Jérusalem? Sur un âne. Chers internautes, les ânes étaient très répandus dans les temps bibliques.
Ils sont nommés plus de 150 fois dans les Écritures. Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur. Matthieu 21, verset 5. Jésus est venu plein de douceur. Pas pour exercer la vengeance et le jugement, pas pour renverser la puissance romaine, pas pour donner un coup d'État, mais pour briser la puissance du péché. Jésus est venu pour nous délivrer de nos problèmes, pour nous guérir de toutes nos maladies. Il n'est pas venu pour faire la guerre contre Rome, non, mais pour établir la paix, pour faire la paix entre Dieu et l'humanité. En définitive, peuple de Dieu, Jésus est venu pour réconcilier le genre humain avec Dieu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour que nous marchions sur la puissance satanique, sur la puissance des ténèbres. Et là, chers internautes, mes compatriotes haïtiens, mes frères haïtiens, Jésus bat nos puissances pour nous caser le diable. Jésus bat nos puissances pour nous caser le diable. Sur un anon. Un anon. Contrairement, quand on va à la guerre, on utilise un cheval. Mais Jésus, pour monter dans Jérusalem, pour monter à Jérusalem, a utilisé un anon, symbole de paix et d'humilité. Ainsi, Jésus monta pacifiquement et humblement à Jérusalem. Jésus n'entra pas à Jérusalem sur un cheval majestueux, à la tête d'une grande armée, comme les rois terrestres. Non, il est entré comme juste et victorieux. Il était humble. Il annoncera la paix aux nations. Jésus annoncera la paix aux nations. Une prophétie. Zacharie 9, verset 10b. Jésus apporta la paix. Pas comme le monde donne. Peuple de Dieu, Jésus apporta la paix au peuple juif. Pas seulement à ce peuple, mais aussi au monde entier, à tous ceux qui placeront leur foi en lui, à tous ceux qui placeront en Jésus leur confiance. Il est écrit, Christ est notre Père. Éphésiens 2, verset 14. Mon cher ami, le Christ Jésus est-il ta paix? Le Christ Jésus est-il ta paix? Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous donne une paix infiniment supérieure à celle que le monde donne. Chers internautes, Jésus vous a dit à l'instant même, moi aussi, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, par sa bonne grâce, Jésus, par sa grâce infinie,
peut nous donner une paix intérieure, une paix parfaite et douce, même en marchant dans la plus sombre nuit, comme dit le cantique. Mais, chers internautes, mais, peuple de Dieu, il est impossible de recevoir cette douce, parfaite et profonde paix si nous ne lui remettons pas tous nos soucis. Vous connaissez le verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, la résultante, le résultat. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. Chers internautes, peuple de Dieu, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, l'Église, règne dans votre cœur. Un seul corps, ici, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je reprends, c'est important. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ règne dans nos cœurs. Sur un anon. Pourquoi sur un anon? Pour être accessible à tous. Si Jésus faisait son entrée royale, triomphale à Jérusalem, dans une limousine, seulement les personnes à cravate pourraient le voir. Mais il a fait l'entrée sur un anon afin que le monde entier puisse le voir, lui parler et le toucher. Peuple de Dieu, chers internautes, nous croyons que Jésus était escorté même par des bandits. Vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le avec une parfaite préscience. Avec une parfaite préscience, Jésus ordonna aux disciples de ramener à lui un anon non encore dressé, qu'il trouverait attaché. Justement, on est en présence d'un animal indompté. Un animal qui n'est pas encore dressé. Peuple de Dieu, et les disciples devraient le détacher et l'amener à Jésus. Écoutez, un animal qui n'est pas dompté, on n'est pas capable de le monter. Un problème de taille. Un problème de taille. Pour amener cet anon à Jésus, les disciples auraient beaucoup de difficultés. Cependant, le Créateur de l'univers, le Créateur du cosmos, a parlé. Et là, il a commandé et tous doivent lui obéir. Tous, les disciples, le propriétaire, ceux qui étaient là ont tous obéi. Et même l'anon a obéi en se laissant mener tranquillement, paisiblement à Jésus. Et tout cela prouve l'autorité incontestable et indiscutable de Jésus, notre Sauveur. Chers internautes, Jésus a un plein pouvoir, une pleine autorité sur tout l'univers, sur toute la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Peuple de Dieu, moi,
passa exousia. À Jésus, tout pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les problèmes que nous avons, les problèmes que vous avez, qu'ils soient petits ou grands, Jésus peut les dompter. Il a tout pouvoir, même sur nos difficultés. Mais, très important, mais il faut lui faire confiance. Il faut croire Jésus sur sa parole. Il faut croire Jésus sur sa parole. Rappelez-vous de la pêche miraculeuse. Jésus dans la barque de Simon-Pierre. Et là, de la barque, il enseigna la foule. Après qu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, avance en pleine eau et jetez le filet pour pêcher. Très important. Et jetez le filet pour pêcher, excusez. Et Simon-Pierre a répondu, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Très important. Mais sur ta parole, je jetterai le filet et vous savez le résultat. Vous savez la résultante. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets ne se rompaient. Luc 5, versets 3 à 6. Ici, dans notre péricope, les disciples vont accomplir une mission par la foi sur les paroles de leur maître. Il est écrit, peuple de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Peuple de Dieu, très important, il nous faut investir confiance et foi aux paroles de Jésus, notre Maître. Les disciples ont cru à ces paroles et ils étaient allés par la foi. Je vous ai déjà dit le verset. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 3. Opposition. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Et là, Jésus anticipait l'opposition que les disciples rencontreraient. Et les choses, bien-aimés, les choses se passèrent comme Jésus les avait dites. Ce sont les versets 4 à 6. Jésus avait-il pris à l'avance un arrangement avec le propriétaire de l'anneau? Non. Cet événement reflète-t-il la connaissance surnaturelle de Jésus? Oui. Ce verset révèle, ce verset atteste sa connaissance, la connaissance de Jésus, sa connaissance surnaturelle, son omniscience. Dans quel but Jésus était-il monté à Jérusalem? Dans le but de mourir pour le monde entier, pour vous et moi. On va cracher sur lui, se moquer de lui, l'insulter. Hérode, avec ses gardes, méprisait Jésus. Luc 23, verset 11. Chers internautes, peuple de Dieu, on va lui frapper la tête avec un roseau. On va le battre de verge, lui percer le côté avec une flèche, avec une lance. Jésus va subir un mort atroce. Jésus va subir une mort atroce. Et il a enduré tout cela pour qui?
pour vous et moi. Sommes-nous, je suis là-dedans aussi, sommes-nous reconnaissants envers lui, envers Jésus, pour tout ce qu'il a enduré pour nous? Sommes-nous reconnaissants envers Jésus pour tout ce qu'il a enduré pour nous? Les disciples mettaient leurs vêtements au service de Jésus. Qu'est-ce que nous mettons au service de Jésus? C'est un grand privilège, un grand honneur de mettre au service de Jésus ce que nous possédons. Les gens donnèrent à Jésus ce qu'ils avaient, leurs vêtements. Qu'est-ce que nous donnons à Jésus? Mon cher ami, Jésus veut ton cœur. Veux-tu le lui donner par la foi? C'est-à-dire, c'est pour ton bien, de l'accepter comme ton maître, comme dit le texte, ton sauveur. Étendre des vêtements sur le chemin correspond à un geste d'hommage royal, correspond à un geste d'honneur royal. Ces mots évoquent aussi l'idée d'un tapis rouge, d'un tapis d'honneur. Chers internautes, le tapis rouge est pour Jésus. À l'Assemblée nationale du Québec, il y a un tapis rouge. Le tapis rouge est pour Jésus. En Haïti, peuple de Dieu, lorsque j'étais petit, j'avais à peu près 12, 13, 14, 15 ans, hein, chaque 2 janvier, je me rappelle bien de cela, belle lurette, ça fait longtemps. Chaque 2 janvier, Duvalier, bébé Doc, sortait et il lança de l'argent, c'était 5 cobs, 50 cobs. Ok, là, les gens l'applaudissent. Vive Duvalier, vive Duvalier, vive Duvalier. Les gens l'applaudissent. Vive Duvalier, vive Duvalier, vive Duvalier. Mon ami, là, vous et moi, nous devons crier. Vive Jésus! Vive Jésus! Vive le sang de Jésus! Hosanna, c'était une exclamation. Hosanna, c'était une acclamation de joie ou un cri de bienvenue adressé au roi. Peuple de Dieu, ainsi donc, un cortège royal, une procession solennelle. Par ce geste, la foule reconnaît en Jésus le roi des Juifs qu'il déclarait être. Quoique, de façon superficielle et momentanée, elle, la foule, criait Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. D'après Luc, chapitre 19, versets 39 et 40, le tumulte était si grand que les pharisiens demandèrent à Jésus de reprendre ses disciples. Mais Jésus les a répondu. S'ils se taisent, les pierres crieront. Chers internautes, Jésus entra ouvertement à Jérusalem comme le Messie, le Fils de Dieu. Et un tel événement ne pouvait se produire dans le silence. Des branches qu'ils coupèrent dans les champs. L'évangéliste Jean nous dit des branches de palmier. Jean 12, verset 13. Des branches de palmier symbolisent la joie et le salut. Joie et salut. Ici, on est en présence
des branches qu'ils coupèrent dans les champs. L'évangéliste Jean nous dit des branches de palmier. Jean 12, verset 13. Des branches de palmier symbolisent la joie et le salut. Joie et salut. Ici, on est en présence d'une foule immense en liesse, enflammée d'enthousiasme. Une foule électrisée, excitée, agitée. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, enthousiasme général, que la foule proclame des louanges à Jésus. Bref, c'était une ambiance euphorique, joyeuse. Êtes-vous content maintenant? Êtes-vous dans la joie maintenant? Hosanna dans les lieux très hauts. C'est une doxologie, une expression de suprême louange, chantée en l'honneur de Jésus, le roi des rois. Dans un laps de temps très court, peut-être moins d'une heure, parce que Béthanie est à environ 3 kilomètres de Jérusalem. Et par la grâce de Dieu, nous avons été à cet endroit. Peuple de Dieu, très important, à 2 reprises, la foule bénit. À 2 reprises, la foule loua Jésus. Versets 9 et 10. Il faut souligner, chers internautes, que ce n'était pas une bénédiction authentique, mais superficielle, c'est-à-dire qui ne venait pas d'un cœur sincère. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Matthieu 15, versets 8 et 9. Les paroles des gens sont justes, de bonnes paroles, mais leur cœur n'était pas juste. Leur cœur était éloigné de Jésus. Une bénédiction momentanée. Parce que cette même foule qui acclamait Jésus va dire vendredi, crucifie-le. Luc 23, verset 21. Bien-aimés, à chaque fois que nous péchons contre Jésus, nous disons, comme la foule, crucifie-le. Jésus, bien-aimé, n'a pas besoin d'être crucifié encore par vous et moi. Préparation pour accueillir le roi, 0. Préparatif pour accueillir le roi, 0. La ville ne réserve aucun accueil officiel chaleureux pour Jésus, le grand roi sur toute la terre. Jésus, le roi, à toujours et à perpétuité. Accueil officiel, 0 barré. Nada. La réaction de la foule folle. La réaction folle de la foule, la réaction délirante de la foule n'exprime pas aucune foi authentique au vrai roi d'Israël, Jésus. Aucun événement n'est associé, aucune cérémonie n'est associée à l'événement. Pas de dignitaires, pas de fanfare. Les rabbins, les grammatos, ne savaient-ils pas que Jésus va revenir? Certes, ils le savaient, mais ils ne faisaient rien pour accueillir Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus va revenir? Selon l'Écriture, Jésus va revenir
sûr et certain, sans manque. Alors, faisons-nous une préparation pour lui. Sommes-nous prêts à accueillir Jésus? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous avez urgemment, de manière d'urgence, sans retard, vous avez besoin d'un sauveur. Hosanna signifie sauver, accorder le salut. En hébreu, Oshiana. Oshiana. Hosanna signifie littéralement sauve maintenant. Ça veut dire louange, l'équivalent dynamique de Alléluia, Allel, Alléluia, gloire à Dieu. Verset 9, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le peuple s'exprime en utilisant les paroles du psaume 118, versets 25 et 26. C'est un psaume qui parle du Messie de Dieu, Jésus, le roi. La foule voyait bien que Jésus est le roi, le Messie de Dieu qui sauve. Voilà pourquoi ils louent Dieu. Ils veulent que Jésus soit leur sauveur. Ils veulent que Jésus, le roi, les sauve. Et Jésus est effectivement le sauveur envoyé par Dieu pour sauver le monde. Toute la multitude des disciples saisis de joie, c'est important ça. Toute la multitude des disciples saisis de joie. Luc 19, verset 37. Je vous encourage, je nous encourage à être dans la joie et d'acclamer Jésus, notre roi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2396. Soyez bénis. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, peuple de Dieu.